De retour à Hello, bonjour Alberta. Je m'appelle Anne Boiteau. Et moi, Marc Lalonde. Et nous avons avec nous ce soir le ministre de la Culture et du Tourisme de l'Alberta, M. Ricardo Miranda. Bienvenue. Merci. Ainsi responsable pour le et le secrétariat francophone. Oui. C'est vrai, j'oublie le secrétariat francophone. Plusieurs chapeaux comme ministre. Et aussi député pour la circonscription dans le nord-est, ici, Calgary Cross. Oui. Oui, la circonscription d'ici. Où sont les studios de Shaw, justement. Ça, oui. Monsieur Miranda, dites-nous un peu comment vous vous êtes trouvé ici à Calgary. Vous êtes espagnol, d'origine nicaragoise. Oui. Oui, nous avons parti de mon pays à cause de la guerre civile. Alors, à notre arrivée, c'était les 94-18. On est arrivé à Calgary. Et à notre arrivée, on ne parlait ni espagnol ni français. Alors, ni anglais, ni anglais, oui, c'est ça. L'espagnol, vous le parlez, oui, l'espagnol, oui, je parlais déjà. Ah non, mes parents ont vu que toutes les cartons sont écrits en anglais et en français. Alors, ils vont penser que le français est plus facile pour nous, pour l'apprendre. Alors, on était dans l'école d'immersion française. C'est ça qu'on avait appris les français, premièrement. Alors, des fois, au début, j'ai un accent francophone quand je parle anglais, quand je parlais anglais. Mais j'ai perdu ça parce qu'à peu près, on parle plus l'anglais. Mais oui, c'est drôle pour moi. Et donc, toute la famille a appris les deux langues ou juste les enfants? Tous les enfants, Okay. premièrement. Toutes les autres avaient commencé à travailler. Alors, alors c'est nous qui étions à l'école d'immersion. Et ensuite, à l'université ici à Calgary ou ailleurs aussi? Oui, j'ai eu l'opportunité d'aller à Trois-Rivières et ici à l'UQAM à Montréal. Et c'est pour avoir des bourses. Du gouvernement du Québec, spécialement, parce qu'ils donnent des bourses à tous les étudiants pour améliorer, ainsi pour apprendre des cours et des ateliers de danse folklorique, par exemple. J'ai appris à danser les cuillères. Mais pas ici, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui? Pas aujourd'hui. Pendant le carnaval, on va vous faire jouer les cuillères. Et ensuite, la politique. Tu t'es pas lancé dans la politique immédiatement? Oui, non, j'ai commencé comme je travaille avec, premièrement, Canadien International, la ligne aérienne canadienne internationale, ainsi qu'à Canada comme agent bord. Et puis, je suis élu à le syndicat pour représenter les agents bord. Et après de plus de 4-5 années avec le travail de mon syndicat, j'ai commencé à avoir des aspirations politiques. Alors, j'ai mis mon application et les envoyé des dates, et ainsi m'appelait. Moi, je me trouve ici. Juste comme ça? Oui, ben, c'est pas comme ça. NPD. La plupart des gens ont dû te demander, es-tu fou, te présenter pour l'NPD? Non, j'ai commencé à avoir des conversations avec tous les membres de mon syndicat. Puis de ça, j'ai commencé à avoir des conversations avec tous mes voisins, par exemple, pour savoir c'est quoi leur désir, leur espoir. Et moi-même, parce que j'ai vu des choses dans ma communauté que je n'aime pas. Alors, oui, ça va comment je vais commencer. Vous vouliez changer. Oui, c'est ça. Vous avez gagné votre première élection et vous vous trouvez ministre. Tout d'un coup comme ça, c'est-tu un choc? Y a-t-il un certain ajustement à faire? C'est pas... Oui, oui et non. On va travailler beaucoup. Avant de les élections de l'année passée, nous avons travaillé beaucoup dans toutes les provinces pour continuer les dialogues et pour montrer notre désir et notre vision pour la province. Et nous avons vu les résultats de tout ça, de tout ce travail l'année passée. Mais oui, je crois que c'est une décision de toute la province et changer de tous les pays. On a vu l'échange des gouvernements au niveau provincial ainsi qu'au niveau fédéral. Alors, je crois que c'est une décision de tous les gens pour voir une autre vision, une autre forme de faire les choses. Alors, c'est pour moi. Je trouve que c'est beau. Oui, c'est très beau. Et secrétariat francophone aussi. Oui. Et ça, c'est arrivé comment? Il y a plusieurs députés qui parlent français. Oui, nous avons 15, je crois, qui sont francophones. Ici, 3 qui
qui sont nés en France, un qui était né en France et 3 qui sont du Québec, qui viennent de Québec. Alors oui, nous avons des désirs de changer les dialogues avec la communauté francophone. Nous avons le désir on va commencer les dialogues ainsi d'avoir les consultations l'automne avec toutes les communautés au niveau provincial pour implémenter des politiques à notre province qu'on n'avait pas maintenant au niveau provincial. Alors, demain, je pars pour Saint-Jean pour avoir une autre réunion avec tous mes homologues des niveaux territoriaux, fédéraux et provinciaux pour continuer les dialogues des services en français. Est-ce que c'est une première ou est-ce que ça se fait chaque année? Une première pour l'Alberta, peut-être? Non, ce n'est pas la première parce qu'il est fait toutes les années, mais pour nous, on arrive avec notre désir de complètement changer les dialogues et notre position. Nous avons le désir d'implémenter des politiques premièrement et avoir des lois qui arrivent après ça. Peux-tu nous parler un tout petit peu de quelle sorte de changement que vous envisagez? Mais c'est ça le désir d'avoir les conversations, d'avoir les contextes de dialogue avec la communauté pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, les désirs des différents services, par exemple de la santé ou de l'éducation et tout ça. C'est pas notre décision. C'est une décision qu'on doit trouver avec la consultation de la communauté. Alors, avant d'avoir la possibilité de faire quelque chose, il faut avoir exactement. Vous connaissez bien les gens à la CFA, à la provinciale. Oui, on a décidé, moi j'ai décidé d'avoir une réunion une fois chaque mois pour continuer le dialogue, pour établir ainsi la communication entre nous deux, pour améliorer, et spécialement pour continuer la vision et dire qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il doit changer et tout ça. Alors, oui, je trouve que c'est mieux d'avoir entre nous avoir l'opportunité de parler, de se connaître et d'établir ainsi un dialogue qui est responsable et ainsi je trouve que c'est ce qui nous donne l'opportunité de continuer d'avancer la situation. Oui. Parlant de dialogue, vous avez donné à Banff il y a récemment, suite au massacre d'Orlando, vous avez prononcé des mots assez touchants. Oui. Comme vous voulez nous en membre parler de la communauté. Oui, avec monsieur Michael Connolly, qui est le député de Calgary-Hawkwood, ainsi que Estefania Cortez Vargas, le député de Strathcona-Sherwood Park. Nous sommes les premières 3 LGBTQ qui étaient élus à l'Alberta. Et moi-même, la première fois qu'un ministre est aussi membre de la communauté LGBTQ. Alors, on était, ce dimanche, on était ici à Calgary, dans un bar gay avec notre ministre Notley. Et on avait passé un bon temps, on avait dansé, faire des choses. Il y a un spectacle ici, un spectacle de drague. Alors, à peu près de ça, on a vu les nouvelles d'Orlando. Et c'est complètement, ça avait changé beaucoup. D'un moment à l'autre, pour nous, c'est complètement... il n'y a pas de mots pour le décrire. Mais moi, ça m'a donné l'opportunité de réfléchir tout ce que ça avait passé et de continuer le dialogue parce qu'on a besoin de parler et ainsi de continuer d'avancer les droits de tous les gays et lesbiennes aux provinces. Il y a beaucoup de chemin qui a été fait, mais il en reste toujours. Hein? Mais il reste beaucoup à faire, bien sûr. Et en tant que ministre de la Culture et du Tourisme, qu'est-ce qui s'en vient pour vous là, dans le... C'est quoi les défis pour... Oui, on a beaucoup de défis maintenant dans l'économie, mais pour nous, la culture et spécialement le tourisme nous donne beaucoup d'opportunités. Nous avons beaucoup des gens qui arrivent des États-Unis, d'autres pays, parce que comment se dit ça? La monnaie? La monnaie, oui, c'est ça.
l'échange de monnaie, c'est ça. C'est avantageux pour nous à ce moment ici. Oui, oui, sans doute. Et les Albertains restent chez eux? Oui, ils restent ici. Ici, nous avons au Banff, ici pour Jasper, pour l'été, déjà vite. Alors, oui, déjà. Alors, nous donnons l'opportunité d'agrandir des autres destinations et de continuer, par exemple, ici le zoo à Calgary, pour agrandir le zoo. Et l'été de l'année prochaine, ça arrive les pandas. Reviennent, hein? Oui, c'est bon. Oui, à Edmonton, ici, la même chose. Pas les pandas, on va agrandir des attractions autochtones à Fort Edmonton. Alors, oui, c'est très intéressant. Ces choses-là, ça doit être vraiment plaisant de pouvoir mettre le point sur les bijoux de la province, les bijoux historiques des Premières Nations et des Métis et les francophones, bien entendu, tous les autres peuples qui sont venus ici. Oui, le mois passé, j'étais au Québec et j'ai parlé avec les gens qui font, par exemple, l'économusée. Oui, ainsi pour commencer les dialogues et voir la possibilité de créer, d'agrandir ou d'établir un système touristique francophone. Pour attraire des francophones à l'Alberta. Et ça ferait d'autres échanges avec Québec et la ville de Québec. Oui. Ça nous donne l'opportunité d'agrandir le tourisme à l'Alberta. Et les francophones, ils veulent voyager partout. Alors, alors, on va le trahir ici à la province. Vous devez être quelqu'un de très occupé, hein, surtout pendant l'été, avec le Stampede, les festivals. Oui, c'est des voyages au Québec, à Saint-Jean. La semaine prochaine, c'est à Vancouver. Oui, pour l'héritage. Alors oui, il nous donne l'opportunité ici de montrer la province à toutes et ici d'apporter des autres idées avec nous. Les gens d'ailleurs au Canada doivent être un peu curieux de voir une personne qui vient du gouvernement qui n'est pas conservateur. Ça faisait quand même 44 ans. Oui, 44 ans. Ça a changé tous à la discussion entre nous. Mais pour nous, ça nous donne l'occasion de changer la façon de faire le gouvernement et la façon de continuer les dialogues avec la communauté, de tous les types de communautés. N'importe les francophones, les gays, toutes les autochtones. Pour moi, par exemple, on a mis de changer les lois pour la répatriation des choses sacrées pour les autochtones. On va faire tous les engagements tout l'été, partout l'été, et à notre retour à l'automne, on va continuer de parler de ça et continuer la loi, changer la loi. Monsieur Miranda, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci. Merci, on ministre. remercie nos bénévoles, on remercie tout le monde et on vous dit à la prochaine.